Le texte de l'Annonciation à la Sainte Vierge, en Saint Luc, nous est bien connu. Saint Matthieu, lui, nous présente une annonce à Saint Joseph, que nous venons d'entendre. Et cette Annonciation est un texte rempli de délicatesse, de beauté, et dont le cœur est fondamental. Si nous y apprenons que Joseph n'est pas le père de Jésus, nous découvrons déjà surtout, comme à travers un voile, l'identité du Fils de Dieu. Il sera le Dieu qui sauve. Alors que notre marche sur cette terre ressemble souvent à un pèlerinage entre ombres et lumières, alors que nous portons ce soir tant d'intentions de prière pour cette humanité qui souffre, nous voulons, grâce à cette parole, nous laisser approcher par Dieu, par ce Dieu qui veut nous sauver et nous libérer. Nous essaierons dans un premier temps de comprendre ce qui habite le cœur de Saint Joseph lorsqu'il souhaite renvoyer Marie. Puis nous nous approcherons sur la pointe des genoux de ce Dieu qui veut être trouvé. Il veut être trouvé. Et enfin découvrir que c'est en son Fils abaissé dans les ténèbres de ce monde qu'il veut être trouvé et aimé. Saint Joseph, que notre crèche cette année a mis en belle valeur, vous le verrez tout à l'heure. L'interprétation de ce texte me semble souvent mauvaise et très éloignée de ce que saint Matthieu semble vouloir dire. Beaucoup imaginent que saint Joseph souhaite répudier Marie, parce qu'elle se trouve enceinte sans qu'il n'ait déjà eu de relations intimes. Mais puisqu'il est bien gentil, c'est saint Joseph, il veut répudier Marie en secret pour qu'elle ne soit pas lapidée. Mais non, l'Évangile, ce n'est pas du Marcel Pagnol, et la pointe est ici ailleurs. La conception virginale n'est en aucune manière une façon de considérer comme mauvaise la sexualité humaine nécessaire pour engendrer les enfants. Cette configuration appartenant à l'ordre de la création, elle est voulue par Dieu. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que cette union serait mauvaise ou impure. Absolument pas. Non, il s'agit d'affirmer que si Jésus est homme de par sa mère, il est Dieu de par son Père. Il possède cette double nature, vraiment homme et vraiment Dieu. Pas 50% homme, 50% Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Alors, quelle est donc la raison pour laquelle saint Joseph souhaite répudier Marie ? Saint Matthieu nous dit que c'était un homme juste. Le juste, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui vit la loi. Il vit de la loi, il l'incarne dans sa vie. Saint Matthieu ne nous aurait sûrement jamais dit de Joseph qu'il était juste, si justement il s'était détourné des exigences de la loi de Moïse, qui était de dénoncer une femme enceinte hors mariage. Joseph est juste car il pressent le dessein de Dieu dans ce qui est en train de se jouer dans le sein de Marie. Et c'est pour cela qu'il souhaite la renvoyer en secret. Il veut s'effacer devant Dieu par crainte d'un tel projet, d'une telle folie, car il tremble devant le projet de Dieu, devenir homme. Il tremble d'y être associé. Il tremble d'avoir à veiller sur l'enfant Dieu. Il tremble de devenir le gardien du temple nouveau, Marie, le veilleur de l'arche d'alliance et le berger de l'agneau. C'est une tempête intérieure dans le cœur d'un homme humble. Et il faudra rien moins que l'intervention de l'ange du Seigneur pour qu'il se fasse obéissant. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve,
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ne pas craindre Dieu. Voici ce dont nous pouvons nous nourrir ce soir, chers frères et sœurs. Il est vrai que l'immensité de la puissance divine peut nous faire trembler. Il est vrai que sa pure transcendance se heurte à notre pauvre immanence. Il est vrai que son exigence concernant notre conversion et sa radicalité peuvent nous effrayer. Tout cela est vrai et nous n'y pouvons pas grand-chose. Mais, car il y a un mais de taille, tout le projet de Dieu veut justement nous signifier autre chose. Un Dieu qui veut se laisser trouver. Cet enfant à naître, Joseph reçoit la mission de le nommer. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Par Joseph, Jésus est fils de David, selon la loi. Et voilà que Joseph, au lieu d'être ce troisième en trop, est indispensable, et l'indispensable chaînon de la généalogie. Et il apparaît comme nécessaire. Il sera dépositaire avec la Vierge Marie de cet ineffable mystère. Et déjà le nom de Jésus dit la fonction. Yeshua, Yahvé sauve. Et l'ange le précisait, il sauvera son peuple de ses péchés. L'enfant est aussi mis en relation avec la prophétie messianique qui annonçait qu'une vierge concevrait et qu'on donnerait à l'enfant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Toutes les promesses commençaient en Abraham, je suis avec toi, continuaient en Moïse, en David, rappelées par tant de prophètes, arrivent à leur accomplissement insoupçonné. Dieu n'est plus là par l'intermédiaire de la loi, par l'intermédiaire des prophètes. Dieu est là, au milieu de nous. Il vient lui-même. C'est ce qu'il dira d'ailleurs, ce que dira Jésus, la dernière parole de l'Évangile selon saint Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici la grande nouveauté, chers frères et sœurs, de l'Évangile. Dieu se fait le plus proche possible. Qui aurait peur d'un enfant qui dort sur le sein maternel? Qui pourrait avoir peur de cet homme sans armes ni soldat qui prêche l'amour? Alors oui, Dieu veut être trouvé, il veut se révéler. Mais alors, pourquoi se cacher ainsi dans le sein de la Vierge, dans le sein d'Israël, un peuple sans puissance? Eh bien parce que Dieu veut se laisser trouver, mais il veut se laisser trouver en Jésus. À la parole humaine adressée à Dieu au chapitre 45 d'Isaïe qu'on a entendu, « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. » Dieu répond, « Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas, quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide. » Il nous semble pourtant que Dieu se cache dans l'obscurité de la terre en naissant à Bethléem et en mourant comme un paria à Jérusalem. Eh bien, c'est en fait que Dieu a un projet plus grand que de seulement se révéler à nous, ce qu'un éclair de sa puissance aurait suffi à réaliser. Il veut être reconnu dans l'humilité de l'incarnation. Il veut être reconnu dans le sein d'une mère. Il veut être reconnu sur les langes de la crèche, dans la pauvreté du village de Nazareth, dans l'obscurité de sa mort sur la croix. Il veut être reconnu comme celui qui porte la tunique du pauvre, la tunique de sang, la tunique d'amour. Il veut être reconnu et aimé. Il veut être adoré ainsi. Parce qu'il est facile d'aimer un Dieu lointain et de se confier en sa puissance supposée. Il est beaucoup plus facile d'adorer le très haut que le très bas.
Ce soir, chers frères et sœurs, c'est cela qui doit nous saisir. Comme saint Joseph fut saisi par l'annonce de l'ange et comprit alors son rôle, nous pouvons nous aussi être touchés par l'humilité de Dieu, celle qu'il a voulu revêtir en se faisant homme, celle que révèle cette tunique que nous allons vénérer. Approchons-nous d'un tel Dieu, le cœur humble et la foi vive, l'âme simple et pure et le désir immense. À propos de pureté de l'âme, on peut encore se confesser. Dieu veut nous rejoindre, il veut nous toucher, il veut nous libérer et nous guérir de tout ce qui nous empêche d'aller à lui. Entrons plein de foi dans la prière que nous faisons monter vers lui. Kyrie eleison. Amen.